Bonjour à toi qui regarde ma vidéo. Ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde comme ça qui vient voir mes propositions de jeux. Donc un grand bonjour à tous mes abonnés, nouveaux abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, écoutez, comptez appuyer sur le bouton abonner. Voilà, des abonnés payants aussi, vous pouvez, avec une proposition en 8 chevaux. Et sinon, juste abonné normal, afin de recevoir mes vidéos quand vous êtes, quand elle est faite. Voilà. Alors on est là pour le pronostic du quintet de demain, dimanche, dimanche, 18 février. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc l'arrivée d'aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer, c'est le 7, le 5, le 2, le 1 et le 4. Alors, dans ma sélection sur Internet, je vous donne... J'étais parti du 8, le 6, le 2, donc je vous donne le 2, 11, 5 et le 1. Et mes abonnés ont le 7 en plus, donc ils ont le quartier dans le désordre, 2 sur 4. Le tiercé, voilà. Donc on n'est pas trop mal. On est parti pour mon pronostic pour demain. Donc demain c'est la réunion 1, ce sera la course 4, le prix d'Arras. L'année dernière, j'avais donné ce prix, le quintet dans l'ordre. Pour ma part, j'avais touché de mémoire l'année dernière, 8000, pas de mémoire, parce que j'ai le ticket encore sous les yeux. Ça avait fait un champ avec le 7, le 3, un X, le 15, un X. Et j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 derrière. Et j'ai touché 8709 €. Voilà. Et mes abonnés avaient touché aussi quelque chose, bien sûr. Donc pour demain, on est parti. Donc c'est le prix d'Arras, c'est du trot de 1700 mètres, 16 partants, une allocation de 59 000 €. C'est une course européenne, corde à gauche. Alors on voit qu'il y a plusieurs pastilles vertes. Mathieu Mottier en a mis une sur Hacker Lover. Bon, Hacker Lover, il faut savoir qu'il descend de catégorie en plus. Donc Hacker Lover, c'est un haut de 7 ans. Ensuite, vous avez souvent qu'on a mis une sur Zingo Top, le 7 de Franck Nivard, avec Franck Nivard. Ensuite, Jean-Michel Bazir, qu'on a mis une sur Eros Zola. C'est lui qui va le driver. Et vous avez une pastille rouge, c'est le 5 Heart of Gold. C'est Vaugirard. Voilà. Allez les amis, on est parti avec ma sélection. Alors moi, je suis parti avec le 2. Le 2 qui est Hacker Lover. Pourquoi le 2? Parce que déjà c'est un cheval qui est déclassé. Son dernier échec comporte des excuses. Dans ce lot moins relevé, il faut impérativement le racheter. Ensuite, je vous ai mis, les amis, le 7 qui est Zingo Top. Il est plus confirmé sur des distances plus courtes, mais pour moi, il est capable de se placer. Ensuite, les amis, je vous ai mis le 3 qui est Feeling Boy. Il a réussi son retour à l'attelé, mais l'opposition est plus relevée ici. Toutefois, je le vois dans les 5. Voilà, et avant de vous donner mon 4e cheval, je voulais vous rappeler que je suis partenaire The Turf, donc n'oubliez pas d'aller cliquer en bas pour pouvoir profiter de cette offre. Actuellement, ils vous font une offre quand vous déposez 30 €, vous recevez 30 €, donc vous avez déjà gagné 30 €. Alors voilà, c'est déjà pas mal. Pourquoi The Turf? Parce que The Turf, c'est des rapports qui sont plus avantageux, parce que ils payent le 4e cheval, que sur les autres, c'est pas payé. C'est une application que vous pouvez télécharger sur votre portable. Voilà. Donc, écoutez, allez tenter l'aventure avec The Turf. C'est pas compliqué pour s'inscrire. Ça prend 10 minutes, même pas. Et vous avez déjà gagné rien qu'en vous inscrivant. Donc, profitez-en tous. Allez. On part avec mon promo. Donc, ensuite, après ces deux bases, je vous ai mis le 15. Le 15 qui est Ziguli di Crépi. Elle aurait pu être préférée
Elle aurait peut-être préféré une distance plus courte, mais son entraîneur est assez confiant. Donc pour moi, je vous l'ai mis en 3e position. Ensuite, en alerte, je vous ai mis le 13, ce qui est Goteria. En courant à l'économie, elle peut, je pense, être dans les 5. En plus, c'est avec Eric Raffin. Et elle est déferrée comparée à la dernière fois où elle était restée ferrée. Ensuite, les amis, je vous ai mis le 11 qui est Fusée des Veaux. Elle a plus de marge de manœuvre, mais une surprise est possible de sa part, donc attention à elle. Et ensuite, je vous ai mis le 3 qui est Feeling Boy. Il a réussi son retour à l'attelé, mais l'opposition est un peu plus relevée ici. Donc, je vous l'ai mis en 6e position. Donc, je répète, mes deux bases, le 2 et le 7. Mon cheval de coup de cœur, ce sera le 15. Mon alerte, ce sera le 13. Ma surprise, ce sera le 11. Et je finis avec le 3. On est parti voir mes deux bases. Le 2 qui est Hacker Lover. Donc, comme je l'ai dit, il descend de catégorie. Il a une pastille verte de confiance de Mathieu Mautier. Il nous dit dans le prix du Brest, le mois dernier, on était dans le mauvais wagon à la corde et on a mis du temps à ressortir. Je n'ai pas pu voir ce que j'aurais souhaité. Il découvre ici un bon engagement face à ses aînés. Physiquement, il paraît toujours aussi bien avec un peu de fraîcheur, mais il est prêt. J'en attends une très bonne sortie. Il doit lutter pour la première place. Voilà pour ce 2. Ensuite, je vous ai mis le 7, ma deuxième base. C'est Soulois avec Franck Nivard. On n'a pas l'avis de Soulois, on a juste l'avis de reporter qui nous dit même si sa dernière victoire remonte au 23 août 2022, il est d'une assez belle régularité dans l'ensemble. Il a montré sa forme en dernier lieu le 18 janvier en prenant le premier accessible du prix du quintet du prix d'Herbré sur plus court. Il aurait certainement préféré un tracé de vitesse, mais à l'aide d'un parcours à l'économie, il a le droit de tirer son épingle du jeu. De plus, il a mis une pastille verte de confiance. Moi, j'y crois. Mon coup de cœur, je vous ai mis le 15. Le 15 qui est Zugili Die Pigi. C'est Alessandro Rapante et c'est Santomolo. Il nous dit, on y compte. La dernière fois, elle n'a pas bien couru car elle n'a pas eu un bon parcours à l'abri. Plus récemment, elle n'a pas couru à Milan car son driver était malade. Elle est bien au travail, je compte sur elle. Voilà. En alerte, je dis le 13, Goteria, c'est Eric Raffin, c'est Lucro Lorenz. Il nous dit la dernière fois, elle s'est très bien comportée compte tenu du très mauvais parcours dont elle a été victime. Elle fait toujours de son mieux. Certes, c'est une course européenne, mais je pense que quand même qu'elle va très bien courir, d'autant qu'elle sera déférée des 4 pieds, ce qui n'a pas été le cas depuis un petit moment. Voilà pour elle. Ensuite, en surprise, les amis, je vous ai mis le 11, Fusée des Veaux. C'est Jean-Marie Legros et c'est Jean-Jérôme Legros qui nous dit elle s'est trompée elle s'est montrée décevante lors de sa prestation du 18 janvier. Elle n'arrivait pas à se mettre dans le collier, je n'ai pas d'explication particulière. À l'entraînement depuis, tout est normal, elle n'est pas démonstrative. Cela dit, ici, elle doit affronter des étrangers, des mâles et des jeunes. Il faut avant tout qu'elle nous rassure, on va courir battu comme d'habitude. Voilà pour ce 11. Et ma deuxième surprise, le 3. Le 3 qui est Feeling Boy, c'est Yves Dreux, donc c'est lui qui la drive. Bon, il dit que ça se complique dernièrement alors qu'il effectuait un retour à l'attelé, il a très bien fini pour prendre la deuxième place d'un quintet réservé aux chevaux âgés de 9 à 11 ans. Dimanche, sa tâche se complique sérieusement, il affronte les plus jeunes et des chevaux étrangers de qualité, et même en courant bien, je pense qu'il devra se montrer contenté de la 5e place, voire 4e place mieux. Voilà pour ce 3.
Donc je répète ma section mes amis, le 2 et le 7 mes de base, mon cheval de coup de cœur le 15, mon arrière le 13, ma surprise le 11 et le 3. Et il y aura les 2 autres chevaux pour mes abonnés payants. Voilà. D'ailleurs pour mes abonnés payants, je suis vraiment déçu parce qu'hier j'avais préparé un jeu. Si vous m'écoutez tous. Malheureusement, à la base mes deux derniers c'était 7 et 4 et je vous ai mis 7 et 10 parce que tout le monde parlait du 10. Mais moi je ne le voyais pas à la base et j'ai quand même mis par acquis de conscience. La prochaine fois, je m'écoute. Voilà. Allez les amis, à tous, encore merci de me suivre. Surtout n'oubliez pas de mettre un petit pouce pour ceux qui n'ont pas encore mis ce petit pouce qui est ici. Et puis je vous dis à demain pour le pronostic de lundi qui sera également à Paris-Vincennes. Ciao et à tous, merci de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.